Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un filtre multicritère grâce notamment à la fonction filter dans Excel. J'ai ici une base de données qui représente les commerciaux, les villes, les régions, les clients, les articles, la date et le chiffre d'affaires. Et dans la feuille numéro 5, je souhaite réaliser un filtre soit avec un seul critère ou bien plusieurs critères. Et vous allez remarquer que je peux taper uniquement quelques caractères des critères. Si je mets ici, par exemple, la lettre S, la base va me proposer uniquement les commerciaux qui possèdent la lettre S. Si j'ajoute A à la lettre S, il va me proposer uniquement les commerciaux qui possèdent le caractère SA. Et je peux ajouter les villes, par exemple, je vais mettre HA, les régions, par exemple, PA, les clients, je vais mettre SI, et les articles, je peux mettre DR. Et si je veux pousser un petit peu le filtre, je peux, par exemple, ajouter SIM. Et voici le résultat avec cette méthode. Maintenant, nous allons voir comment réaliser ce travail. Je vais partir d'un classeur qui possède cette base de données. Tout d'abord, je vais rendre cette base de données sous forme d'un tableau. Je vais cliquer sur n'importe quel style, OK, mettre sous forme de tableau, je vais choisir ce style. Mon tableau comporte des en-têtes et pour faciliter le travail, je vais changer le nom des tableaux. Je vais cliquer sur n'importe quel style, création de tableau et je vais changer tableau 1 avec BDD, base de données. Par la suite, je vais créer une nouvelle feuille pour vous montrer la fonction filter. Je vais copier les en-têtes, je vais les mettre ici et je veux réaliser un filtre avec un client déterminé ou bien un commercial déterminé et je vais le mettre dans la cellule A1. Maintenant, je vais appeler la fonction filter. Je vais mettre égal filter. Je vais sélectionner le tableau grâce à cette méthode. Par la suite, je vais mettre point virgule. Je vais sélectionner la colonne des critères. Je vais mettre égal au contenu de la cellule A1. Je vais fermer la fonction filter et je vais appuyer sur Entrée. Et voilà le résultat. Je vais formater cette colonne. Maintenant, je vais chercher avec deux critères. Je vais ajouter une deuxième feuille. Je vais copier les en-têtes avec ce critère. Je vais les coller ici. Je vais ajouter la ville qui s'appelle Ottawa, par exemple. Je vais la mettre dans la cellule B1 et je vais maintenant chercher avec le nom de ce commercial et le nom de cette ville. Je vais appeler la fonction filter. Tout d'abord, je vais mettre le tableau BDD, point virgule. Je vais rester dans BDD. Je vais ouvrir un crochet. Je vais appeler le nom de la colonne qui est commerciale. Je vais fermer le crochet et je vais mettre égal au contenu de cette cellule. Par la suite, je vais mettre le critère entre deux parenthèses et je vais mettre l'astérix. L'astérix remplace le « et » ici. Je vais ouvrir la parenthèse. Je vais appeler à nouveau la base de données. Je vais ouvrir un crochet. Je vais maintenant appeler la ville. Je vais fermer le crochet est égal au contenu de la cellule
qui se trouve dans B1. Je vais fermer la parenthèse et je vais fermer la fonction filter. Voilà le résultat. Je vais formater cette colonne. Maintenant, je vais trouver le même résultat avec une autre manière, avec la fonction cherche et la fonction enim. Dans la feuille numéro 4, je vais la créer, je vais la déplacer, je vais copier les en-têtes et le critère, je vais les coller ici, dans la feuille numéro 4. Maintenant, tout d'abord, je vais démarrer avec chercher le critère dans la feuille numéro 1. Je vais appeler la fonction cherche, je vais appeler l'assistant, je texte chercher ce qui se trouve dans la cellule A1, le texte, c'est la colonne commerciale. Et je vais laisser cette option vide par défaut. Maintenant, la signification de 1 ici signifie que le critère existe dans le premier caractère, ou bien dans la première position, pardon. Maintenant, je cherche à savoir est-ce que le critère existe ou non. Je vais introduire la fonction enim. Je vais fermer la fonction. Et ici, vous allez trouver que soit faux, soit vrai. Maintenant, je vais introduire la fonction filter. Je vais mettre filter. Je vais appeler la base de données. Point virgule. Et je vais uniquement fermer la parenthèse et appuyer sur Entrée. Et voilà le résultat. Je vais formater cette colonne. Maintenant, nous allons exploiter ce qu'on avait dans la feuille 2, 3 et 4 pour réaliser un filtre multicritère. Je vais créer une 5e feuille. Je vais copier les en-têtes avec ce critère et je vais les coller ici. Par la suite, je vais démarrer avec la fonction cherche. Je vais mettre cherche. Le texte cherché se trouve dans la cellule A1 et le texte dans la colonne qui s'appelle commercial. OK. Par la suite, je vais introduire la fonction enim. Et pour faciliter la formule, je vais introduire la fonction let. Je vais mettre let. Il a besoin d'une variable, je vais l'appeler A. Et ici, ne mettez pas égal, mettez point virgule. Je vais mettre point virgule ici. Je vais agrandir un petit peu la barre de formule et je vais copier cette formule. Je vais cliquer sur Alt, Entrée pour revenir à la ligne, CTRL V. Parce que j'ai besoin de 5 critères. Alt, Entrée, CTRL V. Alt, Entrée, CTRL V. Alt, Entrée, CTRL V. Je vais un petit peu pousser ces formules pour améliorer la vision. Je vais changer les variables. Maintenant, c'est la variable B. Et maintenant, c'est la variable C, D. Et par la suite, E. Ici, le critère se trouve dans la cellule B1. Ici, C1. Ici, D1. Et ici, E1. Ici, il va chercher dans la colonne des villes. Par la suite, dans la colonne des régions. Par la suite, dans la colonne des clients. Et par la suite, dans la colonne des articles. Et le calcul, Alt Entrée, si filter,
je vais appeler le tableau sur lequel il va réaliser le filtre. Point virgule, je vais mettre A, astérix B, astérix C, astérix D, astérix E. Je vais fermer la fonction filter et n'oubliez pas de fermer la fonction let. Je vais appuyer sur Entrée. C'est trompé. Je me suis trompé parce que ici je dois mettre article et non A. Article, pardon. Par la suite, je vais appuyer sur Entrée. Et voilà le résultat. Je vais formater cette colonne, date courte. Je vais réduire la barre de formule. Maintenant, je vais ajouter un autre critère. Je vais mettre, par exemple, ici, Ottawa. Voilà, la base a été changée. Je vais ici mettre palier unique. Ici, le client, par exemple, Amira. Et ici, l'article, si Zatinas. Et je peux mettre uniquement quelques caractères. Ici, ça marche mieux avec des textbox. D'accord? Vous allez voir, lorsque vous exercez dans cet exemple, vous allez voir l'intérêt des textbox. Je vais les ajouter et vous allez découvrir l'intérêt de ces textbox dans les recherches. Maintenant, je vais effacer. Et lorsque j'efface les critères, je trouve toute la base. Maintenant, je vais ajouter des textbox. Je vais cliquer sur l'onglet développeur, insérer. Je vais insérer un textbox ici. Voilà. Je vais attendre quelques instants. Voilà. Je vais faire en sorte qu'il prend les marges de ces 4 cellules. D'accord? Et je vais copier ce textbox et je vais l'insérer 4 fois. Par la suite, je vais ajouter les en-têtes de colonnes ici. Pour ça, je vais réduire cette colonne. Et je vais agrandir un petit peu cette colonne. Et je vais fusionner ces cellules. Je vais cliquer sur Accueil, fusionner. Et je vais répéter l'action aux autres cellules. Pour faire ça, je vais reproduire la mise en forme. Voilà, 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 voilà. Et je vais copier les en-têtes. Je vais copier tout d'abord le commercial. Par la suite, la ville. Par la suite, je vais sélectionner ces 5 critères. Accueil, et je vais les centrer. Et je vais mettre une autre couleur, par exemple cette couleur. D'accord? Et ici, je vais changer la propriété de ce textbox. Je vais cliquer sur Propriétés et je vais mettre linked cell, c'est-à-dire la cellule liée, je vais mettre A1. Ici, c'est B1. Ici, c'est C1. La cellule C1. Ici, c'est D1. Et ici, c'est E1. Par la suite, si je mets un caractère ici, je vais tout d'abord quitter le mode création. Si je mets par exemple ici S, S va s'afficher ici. Si je mets ici par exemple H,
il va s'afficher ici. Il va réaliser un filtre sur les villes qui possèdent la lettre H. Si j'ajoute par exemple un I ici, voilà, un ici sera inscrit ici. Il va effectuer un filtre sur les régions qui possèdent la lettre N et I. Je peux ajouter un A ici pour vous montrer l'exemple. Client, je peux mettre par exemple FA. Et l'article, je peux faire par exemple, et je peux mettre Mafor. Et voilà le résultat. Je vais cacher cette ligne. Je peux ajouter quelques couleurs. Je peux par exemple éviter ici le quadrillage. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et d'être coopératif avec les annonceurs. Merci, à bientôt.